Je vis dans un appartement bizarre. Un appartement avec tout plein de règles. Laissez-moi vous expliquer. J'ai emménagé il y a 3 mois de ça. C'est l'appartement 27. Je n'ai jamais rencontré le propriétaire précédent. Et je ne le connais que de la petite annonce qu'il a postée pour vendre son appartement. Après, tout s'est passé avec le notaire. Je pourrais inventer des histoires de lui qui a disparu. Ou dire que j'entends ses cris tard le soir. Et je pourrais exagérer quelques détails pour rendre mon histoire plus terrifiante. Mais le truc, c'est que tout cela est bien réel. Et que ce n'est pas de la fiction faite pour divertir. Au moment où tout a commencé, je venais tout juste d'avoir un nouveau travail. Une promotion que j'avais attendue pendant plusieurs années. C'était un moyen pour moi de passer à l'étape suivante de ma vie. Mais d'abord, il fallait que je déménage pour ne pas avoir à faire le long trajet qui me séparait de mon travail chaque jour. Quand j'ai trouvé cet endroit, j'étais surexcitée. L'appartement était bien placé, ça rentrait dans mon budget, et même s'il y avait beaucoup de travaux et de ménage à faire, il y avait énormément de potentiel. C'était un appartement en duplex, avec une chambre d'amis et une deuxième salle de bain au premier étage. Il y avait aussi un dressing et plein d'endroits pour ranger des choses au deuxième étage. L'achat était assez compliqué, car il manquait beaucoup de papiers sur l'historique de l'appartement et il était difficile de retrouver les plans de celui-ci. Ce qui aurait dû prendre 1 mois à finaliser en avait pris 4. Et à cause de ça, j'ai pu visiter l'appartement plusieurs fois. À chaque fois, j'étais émerveillée car j'avais l'impression qu'il y avait encore plus de fenêtres et de rangements que la fois précédente où j'avais visité. Les pièces semblaient plus grandes et plus chaleureuses. Même l'agent immobilier était perturbé par le fait que le descriptif qu'il avait de l'appartement semblait complètement faux. Je dois avouer que les voisins étaient assez étranges. Ils ne parlaient pas. J'avais l'impression qu'ils avaient des routines très strictes qu'ils suivaient. Au début, quand j'ai emménagé, j'ai essayé de les inviter pour une pendaison de crémaillère, car j'avais vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes. Mais aucun d'eux n'est venu. Ils rentrent tous à la même heure chaque jour, et ne quittent plus leur appartement après cela. Mais bizarrement, je ne les entends jamais faire le moindre bruit. L'un d'entre eux, un homme assez nerveux qui habitait plus haut, et qui n'arrêtait pas de gigoter et de regarder autour de lui, était venu s'excuser auprès de moi. Il a simplement expliqué que la raison pour laquelle il n'était pas venu était parce qu'il n'en avait pas eu le droit. Quand il m'a dit ça, j'ai pensé qu'il voulait parler de sa femme. Mais maintenant, je ne suis plus sûre de rien. Alors vu que c'était le seul avec lequel j'avais parlé depuis mon déménagement, j'ai tout fait pour être la plus amicale possible. J'avais même l'impression de faire des courbettes. Et puis, j'ai fini par faire l'erreur de poser des questions sur l'ancien propriétaire. Quand il a entendu ce que je lui demandais, il est devenu très bizarre et a rapidement trouvé une excuse pour s'en aller. Je ne l'ai pas revu et je n'ai plus entendu parler de lui depuis ce moment-là. Les règles, j'ai commencé à les comprendre alors qu'elles devenaient de plus en plus évidentes au cours du temps. La toute première, que j'ai très rapidement comprise, c'était que je devais dormir uniquement dans ma chambre. Ça ne m'est arrivé qu'une fois de m'endormir volontairement dans le salon, sur le canapé. Et quand je me suis réveillée, mon bras était coincé entre le canapé et le mur. Un mur qui pourtant se trouvait à plusieurs mètres du canapé quand j'avais fermé les yeux quelques heures auparavant. J'avais un mauvais pressentiment. Quelque chose qui me disait que j'étais dans un endroit où je ne devais pas me trouver. Et ce sentiment ne m'a pas quitté jusqu'à ce que j'arrive dans mon lit. Je me suis sentie réellement en sécurité en me cachant sous ma couette comme une enfant apeurée. Après ça, je ne me suis endormie qu'une seule fois dans le salon. Et c'était vraiment par accident. Je me suis de nouveau réveillée avec le sentiment que je devais partir rapidement et que je ne serais pas en sécurité si je restais à l'endroit où je me trouvais. Cette fois-ci, un pull que j'avais laissé de l'autre côté de la pièce sur un des radiateurs était attaché autour de mon cou et de façon assez serrée, à tel point que j'ai eu une marque rouge tout autour du cou le jour suivant. Cette règle de ne dormir que dans ma chambre fait partie de nombreuses autres règles. J'ai appris que je devais laver ma vaisselle directement après l'avoir utilisée. La seule fois où je ne l'ai pas fait, une énorme aiguille est apparue à l'endroit où j'étais assise et est venue m'empaler dans le dos. J'ai aussi appris à ne pas prendre des douches trop longues, quand l'eau est devenue bouillante et est restée comme ça peu importe le nombre de fois où je tournais le robinet d'eau froide. J'ai même essayé de couper l'eau, mais je n'ai pas réussi. J'ai appris que je devais garder l'endroit parfaitement propre, que je ne devais pas gaspiller l'électricité et que peu importe le bruit que j'entendais la nuit, je n'étais pas censée aller voir ce que c'était. Une autre règle veut que les invités ne soient pas les bienvenus. La dernière fois que j'ai eu un invité, c'était parce que mon ami était passé à l'improviste. Il était venu pour essayer de me convaincre de sortir pendant le week-end. J'ai passé tout le temps où il était là à avoir peur qu'il lui arrive quelque chose. J'ai tout fait pour me débarrasser de lui et qu'il me laisse tranquille. Mais bizarrement, rien ne se passait. Et ça m'a fait me reposer un peu plus sur mes lauriers. J'ai commencé à être plus sereine dans la maison alors qu'il était là. Peut-être trop. J'ai fini par rester éveillée tard le soir, à passer de la musique,
et faire plein d'autres trucs qui me passaient par la tête en sa compagnie. La maison était extrêmement calme et j'avais l'impression d'avoir triomphé. Mais presque immédiatement après le départ de mon ami, j'ai commencé à avoir très mal à la tête et avoir une forte envie de vomir. Et ça s'est empiré de plus en plus, jusqu'à ce que je remarque qu'il y avait une fuite de gaz. J'ai eu le temps de sortir de mon appartement in extremis, avant de tomber dans les pommes. Il y a tellement de choses que je pourrais vous raconter, tellement d'exemples, que je ne saurais pas desquels vous parler exactement. J'ai vraiment besoin que vous passiez outre votre scepticisme, et que vous arrêtiez de vous dire que toutes ces choses ne sont peut-être que des coïncidences. Ce n'est pas une de ces histoires de maisons hantées classiques. Je ne suis pas hantée. Je suis contrôlée par des règles. Les règles ne sont que la partie auquel je participe involontairement. Les autres parties sont faites sans moi, mais tout autour de moi. Il arrive que les murs changent, et que les portes s'ouvrent, mais parfois, il m'est impossible de les ouvrir à nouveau. Le nombre de fenêtres dans ma chambre augmente progressivement chaque nuit, et puis soudainement, il n'en reste qu'une. Il y a aussi un placard tout en haut de mon escalier, qui change de taille très régulièrement. Une des choses les plus terrifiantes que j'ai vécues, c'est quand j'ai ouvert ce placard et qu'il faisait plusieurs mètres de profondeur, ce qui m'empêchait de voir tout au fond. Quand je suis rentrée dans le placard, la porte s'est refermée derrière moi et j'étais entièrement plongée dans le noir. En silence, j'ai essayé d'atteindre les murs pour ne pas avoir cette sensation de vide. Mais plus j'essayais de les atteindre, et moins j'y arrivais. Je ne sais même pas combien de temps j'ai avancé dans le noir. Mais heureusement, au moment où ma panique l'emportait, mes mains se sont posées sur la porte en bois. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé dans votre chambre alors qu'une chaise se trouvait à l'autre bout du lit, en sachant que cette même chaise ne sortait jamais de la salle à manger, qui se trouvait au bout du couloir à l'étage du dessous? Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une pièce et avez remarqué un placard qui n'était pas là auparavant? Est-ce que vous avez déjà vu que vos escaliers comportaient soudainement plus de marches? Ou êtes-vous déjà rentré dans une pièce pour chercher quelque chose et en sortant, vous avez réalisé qu'1h30 s'était écoulée? J'ai vécu toutes ces choses. Et si j'avais été plus téméraire, j'aurais documenté tout ça bien avant. J'aurais pu faire la scientifique et chercher des raisons rationnelles à tout ça, pour pouvoir prouver au monde que je ne suis pas folle et que tout ce que je raconte est réel. Ce que je vis est un véritable cauchemar. Et désormais, je suis une routine comme les autres voisins. Dehors, il fait noir. Et j'ai éteint la musique, car respecter le silence après la nuit tombée fait partie des règles. À vrai dire, c'est la règle que je déteste le plus, parce qu'elle me fait me sentir seule. Laisser les lumières allumées dans une pièce que je n'utilise pas fait exploser l'ampoule de celle-ci. Alors là, tout de suite, tout ce qu'il y a d'allumé, c'est la télévision et une lampe. Bientôt, je vais devoir aller me coucher. Et je suis sûre que les portes par lesquelles je vais passer se verrouilleront derrière moi, et que je me réveillerai dans une pièce où il y aura sûrement plus de fenêtres qu'il y en avait lorsque je suis allée me coucher. La porte aura très certainement changé de place, et un ou plusieurs placards qui seront peut-être aussi grands qu'un terrain de foot auront fait leur apparition. La télévision qui se trouve dans la pièce où je suis possède une connexion par satellite. Et maintenant, toutes les chaînes, à part National Geographic, montrent des images remplies d'interférences. Alors, je suis forcée de regarder un documentaire sur les plantes carnivores. J'essaie de rester concentrée sur les images de ce pauvre scarabée, qui se débat sans chance de s'en sortir pour ne pas se faire dévorer par une de ces plantes. Et bizarrement, c'est exactement comme ça que je me sens. Je n'arrête pas de réfléchir à ce que je pourrais faire, mais je ne trouve aucune solution. Je pourrais essayer de faire parler les voisins, je pourrais me rebeller contre les règles, et je pourrais même allumer un feu pour brûler cet immeuble maudit. Mais pour être honnête, tout ce que je souhaite, c'est de m'en sortir. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tout ce qui m'est arrivé n'était que des petits avertissements pour m'entraîner à respecter les règles. Et qu'une fois que j'aurai tout bien assimilé, les punitions commenceront à devenir de pire en pire. J'ai l'impression que tout ça sert à instaurer la peur, pour que je devienne aussi docile qu'un chien qu'on est en train de dresser. Si je vous dis ça, c'est que la dernière punition que j'ai reçue me traumatise tellement que je n'arrive pas à en parler. Les cicatrices mentales et physiques dont je souffre ne me quitteront pas jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer comme ça. Ce que je vous dis là, c'est un appel à l'aide. Si je reste aussi flou sur l'emplacement duquel je me trouve, c'est que j'ai peur des répercussions de l'appartement. Alors tout ce que je peux faire, c'est attendre que quelqu'un entende mon appel de détresse et réussisse à m'aider à m'échapper de cet endroit. Je suis déjà étonnée d'avoir pu enregistrer aussi longtemps. Mais en réalité, j'ai peur. J'ai peur de ce qui risque de venir toucher mon visage alors que je m'endormirai ce soir. J'ai peur de la paire de ciseaux qui risque de se retrouver dans mes chaussons ou du fil électrique qui risque de se retrouver autour de mon cou. Mais pire que ça, j'ai peur de me réveiller dans une pièce qui rétrécira à chaque fois que je clignerai des yeux, pour finir par m'écraser
et me faire disparaître à jamais. Alors s'il vous plaît, si vous entendez ce message, trouvez un moyen de m'aider et de me sortir de là, car vous êtes mon seul espoir.